Bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce journal. Que vont devenir les 850 salariés de l'usine Ford de Blanquefort? L'administration doit se prononcer ce soir sur le plan de sauvegarde de l'emploi proposé par le constructeur américain. Nous verrons si ce plan est généreux. Que vont devenir les 850 salariés de l'usine Ford de Blanquefort? Le constructeur automobile américain a en effet rejeté la reprise de son usine par l'entreprise Punch. Il préfère donc fermer. L'administration doit dire ce soir si elle valide son nouveau plan de sauvegarde de l'emploi. Un premier plan avait été rejeté. Le second est-il plus généreux? Julien Bigard, Virginie Travers et notre bureau de Bordeaux. Indemnité de licenciement, formation. Le plan de sauvegarde de l'emploi de Ford devrait coûter 165 millions d'euros, l'équivalent de 190 000 euros par salarié. Si certains employés sont satisfaits... Je connais beaucoup de gens qui sont licenciés un peu partout en France et j'en ai pas vu beaucoup qui ont des conditions comme on va avoir, quoi. D'autres estiment que le compte n'y est pas. Vaut mieux pas que je dise ce que je pense. Pour une entreprise comme ça, excusez-moi, moi j'ai 20 ans de boîte, je parie 43 000 euros. Vous croyez que c'est normal ou? Car tout le monde ne bénéficierait pas des mêmes conditions de départ. Les 320 salariés suffisamment âgés pourraient partir en pré-retraite pour une durée maximum de 7 ans. Ils toucheraient jusqu'à 80% de leur salaire et des indemnités de licenciement complémentaires. Pour les autres, soit 530 personnes, Ford s'engage à proposer 3 nouvelles offres d'emploi, 12 mois de congés de reclassement et des indemnités complémentaires. S'ils trouvent un nouvel emploi, moins bien payé, Ford paierait la différence dans la limite de 500 euros par mois pendant 2 ans. Un plan de sauvegarde plutôt dans la norme, selon cet expert. Il a une particularité, c'est la durée des pré-retraites de 7 ans, qui est relativement atypique dans ce qu'on retrouve dans les PSE de même nature. En revanche, tout le reste, c'est-à-dire la majorité du PSE, est plutôt dans une moyenne relativement basse par rapport à des PSE qui s'appliquent dans des entreprises de cette surface financière de cette importance. Pour Philippe Poutou de la CGT, c'est largement insuffisant. Si on est viré, on peut se dire que comme on n'a jamais eu ça d'un seul coup, ça paraît énorme. Mais la réalité, c'est que derrière, c'est des années de chômage, des années de précarité. Mais pour La République En Marche, il faut préparer l'avenir avec le constructeur américain. Ford vient de déposer un PSE et la volonté de travailler avec l'État, avec les collectivités, pour la réindustrialisation du site. Ce PSE doit être couplé avec une réindustrialisation du site. Le gouvernement espère obtenir de Ford 20 millions d'euros pour revitaliser le site de Blanquefort.